Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Dubois. Ce que je vous propose, c'est de découvrir Paris à travers le cinéma, en explorant ensemble ses lieux de tournage. Et je ne sais pas si vous avez reconnu ce décor, mais ici, nous sommes sur le lieu de tournage d'un film que vous avez peut-être vu, Minuit à Paris, de Woody Allen. Un film magique qui nous invite à voyager dans le Paris des années 20. On suit un personnage, Gilles, un touriste américain grand nostalgique, qui vit à notre époque, l'époque contemporaine, et qui est invité à voyager dans le passé. Il est assis là sur les marches de cet escalier lorsqu'une voiture s'arrête devant lui et lui propose de rencontrer tous les artistes qu'il admire, Pablo Picasso, Salvador Dali, Ernest Hemingway, et tous ces artistes qui avaient choisi la ville comme lieu d'inspiration. Alors, autre décor et pas des moindres, on est devant la cathédrale Notre-Dame qui jusqu'à ce malheureux incendie en 2019 était quand même le monument le plus visité de France et peut-être le plus aimé à l'international, le plus reconnu et le plus symbolique de la culture française. Elle a servi de décor évidemment pour le cinéma. On l'a servi notamment de terrain de jeu pour Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Et sinon ici, alors c'est aussi un terrain de jeu pour les films d'action. Je pense au film Les Associés de John Woo avec Chow Yun-fat. John Woo qui est revenu à Paris il y a quelques mois pour un autre film. Alors là, on est face à un cas rare de décor devenu réalité, parce que vous avez peut-être reconnu l'épicerie d'Amélie Poulain, qui a toujours été l'épicerie certes, mais qui avant n'avait pas sa devanture en bois bleu et vert. En fait, c'est le décor voulu par Jean-Pierre Jeunet qui avait choisi ces couleurs comme couleur dominante du film, et le propriétaire de l'épicerie, qui s'appelait Ali, a choisi de conserver. Nous voilà à Montmartre, au pied du Sacré-Cœur. Montmartre, c'est le quartier le plus filmé de la capitale, en sachant que Paris est la ville la plus filmée au monde. Elle est repassée devant New York. On compte une vingtaine de tournages par jour ici. On a ça, on a François Truffaut aussi ici. François Truffaut, c'était un enfant du quartier. Enfin, il habitait un petit peu plus bas, mais il a beaucoup fréquenté Montmartre. Il y a tourné Les 400 coups avec le petit Antoine Doinel qui dévale les marches à toute allure. Il y a aussi un autre film emblématique de toute une génération, qui est peut-être pas la mienne, mais qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est un film qui s'appelle Le Cerf-Volant du bout du monde, qui est une coproduction franco-chinoise, qui est un film merveilleux, qui a ébloui tous les enfants qui ont grandi dans les années 60-70. C'est un film qui a longtemps été perdu et qui vient d'être réédité. Et je sais qu'il est aujourd'hui montré dans les écoles françaises dans le cadre de leur éducation à l'image. Donc il met en valeur Montmartre, puisque c'est l'histoire d'amitié entre un petit Parisien de Montmartre et un enfant chinois.